Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. C'est parti pour 90 minutes de bonne ambiance, comme tous les matins, mais aussi et surtout de bonne humeur et des informations utiles. Et aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous n'allons pas déroger à la tradition. Toutes les rubriques seront au rendez-vous. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé, comment allez-vous ce matin? Ça va, je rends grâce au Seigneur. Et vous? Ça va bien, je rends grâce au Seigneur aussi. Super. La cravate aujourd'hui, elle a une couleur différente, mais toujours belle. En tout cas, vous avez toujours le regard sur ma cravate. Merci beaucoup. Bonjour également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est parti pour 90 minutes d'échange et de bonne humeur. Et Alain, nous parlons aujourd'hui d'un sujet très intéressant. Nous parlons, mesdames, messieurs, ce matin des relations amoureuses qui naissent à travers les réseaux sociaux. Est-ce vraiment une bonne chose? Est-ce qu'on peut construire sa vie à partir d'une rencontre virtuelle? Et oui, des mariages sont nés à partir donc de ces rencontres, si appréciées et aussi décriées à la fois. Nous en parlerons dans le menu, le plat de résistance de votre émission, à partir donc du débat avec nos invités, je dirais même des voix très autorisées à en parler. Des voix très autorisées et qui sont déjà dans ce studio. Il y aura beaucoup de choses à dire, donc il faut rester surtout avec nous et puis nous allons passer ces 45 minutes de débat. Mais avant le débat, Jennifer, nous allons offrir à nos amis téléspectateurs de redécouvrir pour certains et de découvrir pour la première fois pour d'autres la Venise d'Afrique. Voici Ganvié dans Merveille du Bénin. Ganvié, une merveille de notre pays que nous vous invitons à découvrir et à redécouvrir. Toujours à découvrir, à redécouvrir. Je dirais qu'on ne se lasse pas d'aller à Ganvié, même si certains n'y sont pas encore allés. Mais... Certains comme qui? Je n'ose pas. Le programme est en cours, Alain. Ah non, Jennifer. De toutes les façons, je vous souhaite d'y aller dans la journée et aussi d'y rester jusque tard la nuit. Pourquoi pas? Vous allez découvrir qu'à Ganvié, il y a une place que l'on appelle la place des amoureux. C'est là que j'ai hâte d'aller. Il faut que vous vous donniez rendez-vous là-bas. Et puis, vous savez, nous, sur la TFM, on a nos moyens de locomotion. Tout à fait. Mais à Ganvié, vous avez des enfants de tout petits enfants qui savent pagayer, qui savent diriger une pirogue, ce que vous, je suppose, vous ne pouvez pas faire. Malheureusement, non. Allez, mesdames, messieurs, ça va être un voyage de plaisir que de faire un tour à Ganvié. Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous enchaînons avec la rubrique qui vous donne le sourire matinal. Voici l'instant humour. Franchement, moi j'ai faim. Est-ce qu'on me fait les spaghettis là? Spaghetti. Tu es malade? Spaghetti. Qui va manger spaghetti? Qui? 1er janvier, jour de la fête, tu es malade? Mais vous n'avez pas Plus fait. tard, Toute l'année. tais-toi là-bas. Serveur, champagne pour tout le monde. Bonjour, voisin. C'est comment? Quoi?
Reviens ici. Depuis lors, je t'appelle, tu décroches pas. Pour quelle raison? Ils ont saisi mon téléphone. Ok, ça c'est une bonne nouvelle, je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte, t'es pas content? Tu es enceinte? Bah oui. Voisin, Voisin, y'a quoi? Tu es quoi? Y'a quoi? nous sommes quelle date aujourd'hui? Date? Oui. On est le 50 janvier, y'a quoi? 50 janvier? Oui. Y'a quoi? Voisin, Il est de janvier! Non, rassurez-vous, c'est quand janvier n'existe Ça pas. n'existe pas. Mais en fait, les artistes là sont en train de décrire le phénomène de la janviose de la que nous janviose. avons abordé dans cette Ici, émission. sur ce plateau. Hein, mais on a parlé d'économie. On se Ouais. rend compte qu'il a pris son temps, il a bu du champagne. Ouais. Il a refusé Il a fait la fête. Absolument. Ouais, et absolument. malheureusement. Absolument. Et le voilà en train de gérer le mois de janvier comme c'est pas permis, jusqu'à manger de la pâte alimentaire tout cru. Toute crue et boire de l'huile. De l'huile en plus. J'espère que tranquillement ne va pas se rendre malade. En tout Non, cas. c'est vrai que si vous ne prenez garde, vous allez dépenser pour des fêtes Tout à de fin d'année, vous allez inviter des amis, vous allez festoyer. Puis à la fin, même pas à la fin du mois de janvier, hein, déjà dans les premières semaines, les problèmes se posent. Et il c'est faut ça les que résoudre. c'est là que le mois paraît long en fait. Sinon, les jours n'ont jamais bougé. Et oui, du courage à tout le monde. Hein. Ce qui est sûr, si vous traversez cette période actuellement, beaucoup de courage. Ce qui est sûr, les affaires vont reprendre incessamment. Et puis, on attend, dans ces cas-là, on attend rapidement et beaucoup plus le salaire du mois de janvier. Tout à fait. Allez, de toutes les façons, je sais que ayant écouté, ayant suivi l'émission sur la janvier, vous avez dû prendre vos dispositions pour ne pas vivre cette situation que Tranquille est en train de traverser. On ne le souhaite à personne parce que c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir répondre aux besoins de la famille, C'est de vraiment ne difficile. pas pouvoir vivre comme il faut normalement. Les fêtes, c'est pour quelques heures et puis la vie continue, quoi. Tout à fait. Il ne faut pas perdre cela de vue. N'est-ce pas? Surtout. Allez, Jennifer, comme nous savons si bien le faire par ici, la bonne ambiance, c'est la musique qui prend le pouvoir maintenant. Et nous irons, disons, dans un passé un peu récent, Oui. disons fin 90, début 2000, Tout à fait. où nous avons découvert comme ça un groupe de jeunes qui ont commencé par faire de la bonne musique en son temps. Et vous allez voir, quand vous comparez les époques, hein, vous allez voir une grosse différence. C'est sûr. Voici, mesdames, messieurs, le clip du jour. Ce sera avec le groupe Secteur Tréma, le titre Fatima. Laisse-moi te dédier ces quelques phrases en signe de mon admiration. Chaque rayon de soleil qui caresse ton beau visage se reflète sur notre village. Tu incarnes l'allure d'une fille sage. Ton sourire ne cessera jamais de briller. Fatima, femme de lumière, femme africaine, tu resteras la même. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, c'est ce qui prend mon cœur en entier. Oui, Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, c'est ce qui prend mon cœur en entier. Oui.
matin qu'on voit qui est beau. Belle femme africaine, au réveil tu es belle. Par ta beauté indéniable, ta saba moulante d'un tissu satin. Le soleil vient illuminer ton beauté noir. Coco Mapuka, tout est versé moi. Fatima, t'es la seule qui m'enjaille. T'es la seule qui m'enjaille. Belle fille africaine, brillante comme soleil. Avec ton sourire de miel, ma vie tu l'ensoleilles. Pardon, faut pas que tu cherches à ressembler à toutes ces femmes quand t'es beauté naturelle. T'as pas besoin de passer ton jalet pour être nickel. T'as même pas besoin de tout cette tresse pour être réel. Tout simple, t'es réel comme un ange dans le ciel. Bébé Africa, reste toujours comme ça. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, c'est qui prend mon cœur en entier, oui. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, c'est qui prend mon cœur en entier, oui. Wallahi, oublié ou damsana, sabi mané, akide dauna saramada, bosor bana yauma, bana yidama, bana ya abruge yenaba, wasana tubana, uchimpiye, bajune kinkanole, bende baba masolo na, baba solo na, ama, uchimpiye. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, c'est qui prend mon cœur en entier, oui. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, c'est qui prend mon cœur en entier, oui. Fatima, Fatima, Eh oui, le clip du jour nous replongeait dans un passé, disons, il y a 21 ans en arrière. Le secteur Tréma, ce groupe de jeunes, magnifiait la beauté de la femme africaine. Et justement, quand on regarde un tout petit peu la structure de cette chanson et puis la réalisation de ce clip, on se rend compte que ces garçons, à cette époque-là, donnaient déjà toute la valeur à la femme africaine en l'habillant bien dans ces clips. C'est pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, hein, j'ai des faits avec la nouvelle génération où la nouvelle génération, les femmes sont nues dans les clips, les chansons même sont des chansons obscènes. Et puis bon, parce qu'ils prétendent que c'est ce qui attire plus les gens, mais non. Mais non, moi je me rappelle l'année où cette chanson est sortie, c'était sur tous les écrans. Hein, et beaucoup de personnes aimaient, c'était très dansant. Et absolument. Voilà. Malheureusement, on n'a plus le groupe secteur Tréma avec nous. Ben, c'est sûr que nous suivons ce matin, ils vont certainement peut-être reconstituer le groupe, pourquoi pas, ou bien ressortir de la belle musique, parce que une musique bien arrangée et les femmes bien en boubou et tout, bon.
C'est vrai, aujourd'hui, on parle de s'habiller sexy, enfin, s'habiller nu, c'est ce que vous appelez sexy. Allez, je ne voudrais pas être rétrograde, mais de toutes les façons, je pense qu'on doit toujours continuer par donner la valeur à la femme, parce qu'un homme apprécie certainement une femme sexy, mais il donnera certainement son cœur à celle qui a vraiment de la valeur. Parlant justement d'hommes et de femmes, mesdames, messieurs, ils se rencontrent disons, dans plusieurs endroits, plusieurs situations peuvent créer des rencontres. Et ce matin, nous allons parler des rencontres virtuelles. Mais avant, voici le jingle. Au détour d'une présence sur le net, on peut rencontrer son âme sœur. Oui, il paraît que les relations virtuelles peuvent aller au-delà, peuvent devenir donc, disons, les premiers instants de ces relations peuvent devenir des jours, des semaines, des années, de toute une existence. Alors, mais parfois, il y a aussi des pièges. Les rencontres en ligne, est-ce vraiment des aventures qui peuvent durer ou tout simplement des pièges dans lesquels l'on peut tomber? Est-ce qu'on peut vraiment faire sa vie à partir d'une rencontre effectuée à partir du net sur les réseaux sociaux? Nous allons en parler ce matin, Jennifer, et nos invités, pour ne pas dire notre invité, est déjà là. Absolument, notre invité est là. Pour le moment, il s'agit de Madame Sonia Annick Agbantou, qu'on ne présente plus. Vous êtes présentatrice et communicatrice, et sur ce plateau en tant que femme mariée, et vous allez partager avec nous votre expérience. Alain, nous aurons également. Bonjour à vous. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne et heureuse année à vous également. Merci. Nous aurons également, Alain, sur ce plateau, M. Charles Orubata, qui est conseiller matrimonial et qui va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Absolument, Charles Orubata qui est en route. Mesdames, Messieurs, il va certainement nous rattraper au cours de ce débat. Vous le connaissez, il est resté longtemps au téléphone. Ce matin, on a voulu qu'il soit là. Il sera là par la grâce de Dieu. Mais pour l'instant, Madame Sonia Annick Agbantou, vous êtes sur ce plateau. Alors, dites-nous, souvent on a peur de ces relations qui naissent sur le net, à travers les réseaux sociaux, on se rencontre, on pense que du moment où c'est virtuel, ça ne peut pas être physique. Mais vous, dans votre cas, vous êtes parti du virtuel au physique. Aujourd'hui, vous vivez avec un homme que vous avez rencontré sur le net. Racontez-nous déjà votre histoire. Vous savez, l'amour, c'est pas sans risque. Que ce soit dans le quotidien, dans le monde de tous les jours, qu'on se rencontre au boulot, au marché, en boîte de nuit, dans un club, au détour d'une rue, et qu'on se rencontre aussi au bout d'un clic, parce que tout se passe par un clic. À partir de la souris. Voilà, vous appuyez sur la souris, ou bien si vous êtes tactile, vous y allez, et ça commence par un coucou, bonsoir, et tout ça, et la magie s'opère. Donc, oui, l'amour, on appelle ça Comporta Love. Comporta Love existe. Et c'est vrai que c'est pas sans risque, comme je le disais, mais il y a aussi de très belles histoires, des romans d'amour, des Harlequins qui s'écrivent à travers, je vais dire, on appelle le Love 2.0 aujourd'hui. Et oui, il y a deux personnes qui se rencontrent, deux destins qui se lient, tout change. Moi, mon partenaire, on était déjà en contact depuis, mais c'était à la base qu'une relation professionnelle. Mais le contact s'est créé comment? C'est toujours à partir d'un bonsoir, coucou et tout, hello. Sur mon compte Facebook, c'est parti comme ça. Et il voulait un rendez-vous, il voulait faire la communication autour de ses activités, dont un produit particulièrement. Et c'est parti comme ça, on a discuté, la grille tarifaire, tout ça, tout ça. Ça veut dire qu'il y a eu tout le menu professionnel, oui. quoi. Après, c'était prendre des nouvelles. Bon, c'est vrai qu'on s'est vu une seule fois, on a discuté, mais le contrat n'a pas abouti. Et après, on pouvait bien arrêter. On a gardé contact. Quelqu'un qui prend de tes nouvelles, qui t'appelle, qui s'inquiète pour toi, quand il y a un truc sur les médias sociaux. Et puis, le contact se crée. Et la fusion, il y a une petite fusion qui naît là. Et c'est comme je dis, la magie s'opère et tous les matins, les soirs. Ça commence toujours par les sentiments qui s'expriment dans la lecture. Vous lisez un message et vous ressentez des papillons dans le cœur, que ce soit celui que vous avez croisé à un brunch qui a pris votre contact. C'est en vous écrivant, en vous appelant que quelque chose se crée. Alors, c'est de la même manière. Sonia Agbantou, je ne vous arrête pas, mais
dans la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur la toile, estiment que c'est virtuel, vous êtes à des kilomètres de moi et tout. Bon, ça vit carrément ou ça devrait être carrément de l'amusement. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel concept? Alors, ce concept-là existe et fait beaucoup de ravages et fait beaucoup de victimes. Il y a des vies qui sont détruites comme ça. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un sur les médias sociaux et vous ne prenez pas le temps, vous êtes tout de suite emballé, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous-même, vous allez sur les médias sociaux en tant que consommatrice, parce que nous sommes aujourd'hui des consommatrices, nous les femmes des médias sociaux, vous devenez une proie. D'accord? À partir du moment où vous publiez des photos, vous êtes active, vous avez une présence digitale, il y a des regards qui sont braqués sur vous. Et dans le lot, il y a des vautours. Il y a des oiseaux, des chasseurs qui chassent ces gens de femmes. Et quand vous tombez dans le panneau, ça commence comme ça. Et si vous ne prenez pas le temps d'étudier cette personne, c'est comme dans la vie active, hein, c'est le même risque en fait. C'est parce que c'est sur les médias sociaux qu'on crée. De la même manière, je rencontre quelqu'un, ça commence comme ça, c'est un faux type et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il me met ça à l'envers. Sur les médias sociaux, mais quelqu'un qui vous met en confiance, là c'est de la manipulation, on manipule votre cerveau, on vous manipule, on vous met en confiance. Et quand vous ne connaissez justement pas les risques liés aux médias sociaux, vous devenez vraiment victime. Ça commence par les selfies. Vous envoyez des photos nues. Ça commence par des appels vidéo. Il y a même des personnes qui croient qu'ils ont affaire à des blancs. Et en réalité, c'est des frères du quartier. Et quand vous appelez en vidéo, vous voyez vraiment un blanc. Ils ont un accent blanc. Et vous envoyez des tas de photos. Et après, vous êtes victime de chantage. Ou soit vous êtes victime de revenge porn. C'est-à-dire vos photos nues se retrouvent sur les médias sociaux. Ou soit un cercle vicieux se crée autour de vous et vous devenez passe-passe. Quand il finit avec vous, il contacte un de ses camarades. J'ai trouvé une fille là, la fille là, c'est son profil. Et comme ça, vous êtes brisé. Oui, mais Madame Sonia, je ne sais pas si j'ai fait à une autre question pour vous avant. Justement, quand on vous suit, on a l'impression qu'il y a autant de bons côtés que de mauvais. Mais est-ce qu'on peut dire que dans votre cas, il s'agit d'un coup de chance ou est-ce que vous avez pris le temps d'étudier quelle durée vous avez fait pour que nos sœurs qui suivent cette émission, nos frères aussi, ne tombent pas dans ces pièges-là, dans ces vices? Vous savez, je dis toujours que suivre l'exemple de quelqu'un d'autre peut vous emmener dans un trou. Mais ça comme fait ça rêver. peut vous porter au-dessus les pyramides. C'est comme si je vois mon cher confrère marié et j'ai envie de me marier tout de suite. Le premier qui vient, je pense déjà au mariage. Je lui parle mariage. Il va même miroiter le mariage. J'irai au mariage parce que de plus en plus des hommes votent des budgets pour le mariage. Hein. C'est pas parce qu'ils vous aiment. Vous êtes juste un challenge. Ils votent un budget pour vous doter et vous tombez dedans et après, il fait de vous ce qu'il veut. C'est pas un coup de chance. L'amour, c'est pas une question de coup de chance, c'est aller comme ça. On a pris le temps de se connaître. Je suis allée le rejoindre. Bon, il n'est pas souvent ici. Je suis allée le rejoindre en Allemagne. Il est rentré. On a commencé comme ça. On a eu notre petite lune de miel. On a pris le temps de... C'était virtuel. Après, c'était présentiel. Tout a été dit, les crises de colère et tout. Et après, un enfant, on a eu notre enfant dans ça. De la même manière, pour des couples, ça ne marche pas sur du long terme. Mais justement, c'est pas un coup de chance, c'est pas aussi, c'est juste un destin 2.0. Voilà, mais quand vous parlez, par exemple, vous parlez de voyage, il y a ces femmes aussi qui rencontrent, vous l'avez dit tout à l'heure, des Blancs ou des Africains, pourquoi pas, et qui les invitent à aller de l'autre côté. Mais à quel moment on sait qu'on est en confiance? Le capital de confiance pour la vie de couple vient seulement après quand vous, si vous vivez dans le virtuel, on va vous vendre du virtuel. Et si quelqu'un vous miroite tout, veut vous faire voyager, il y a des filles qu'on fait voyager qui se retrouvent dans la prostitution, hein, qui se retrouvent avec des proxénètes, qui se retrouvent les passeports saisis et qui se retrouvent à faire des travaux domestiques et qui sont exploitées et battues, violentées et tuées, même assassinées, juste
en répondant justement à un message d'amour sur le Love 2.0. Alors, ce que moi je dis, c'est d'étudier la personne. Si c'est quelqu'un qui est un béninois, c'est-à-dire qu'il a une famille forcément. C'est quelqu'un qui a suivi sa page Facebook. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est, nous on appelle ça des fantômes 2.0 et des zombies 2.0. Ils n'ont pas de profil, c'est une seule photo. Tu lis d'abord les commentaires. Est-ce qu'il y a des proches à lui? Ah, mon frère. Il y a des gens qui postent des photos, il n'y a pas de mon frère. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Il y a une étude qu'on fait, mais nous, les femmes amoureuses, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Quand on est dedans, ah ben, j'ai rencontré quelqu'un qui est à Paris, même, il veut m'envoyer le billet. Tu ne fais rien, tu n'as aucun travail, quelqu'un veut t'envoyer à Paris. Sur quelle base? Oui, mais justement, moi, ça m'amène à vous demander, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux d'une part et les téléphones Android d'autre part, j'ai l'impression que de plus en plus de filles ou de femmes trouvent plaisir à s'enregistrer dans une caméra. Avant, pour avoir une caméra, il faut venir à la télévision. Aujourd'hui, on se déplace avec la caméra. Avec nos caméras, oui. Cette façon de s'exposer, d'exposer sa vie, vous les voyez se filmer carrément nus. Vous les voyez, je ne sais pas, en faisant ça, est-ce qu'elle n'ouvre pas le boulevard aux vautours, aux chasseurs dont vous parlez il y a un instant? Mais c'est clair. C'est clair. C'est le problème actuellement, il n'y a pas une manière de sanctionner, de censurer, et le gouvernement en place n'a pas encore les mesures pour censurer. Parce que si déjà là où ça a été créé, ça n'a pas pu être fait, c'est pas aujourd'hui, c'est une question d'éducation. Et là, le problème d'éducation se pose. Il faut que chaque parent se réapproprie son rôle d'éducation. Mais là encore, j'ai donné un téléphone à mon enfant, je ne sais pas ce qu'il en fait. À part moi, je lui ai donné un téléphone pour l'appeler, pour qu'il ait WhatsApp, pour que j'appelle en vidéo, pour voir comment ça se passe. Mais il y a l'éducation de rue, il y a l'éducation à l'école, et puis il y a l'influence de ces des influenceuses. Il y a le flot de ces... Des influenceuses, il faut qu'on se dise la vérité, qui vendent du rêve. Quand vous voyez une fille très active sur les médias sociaux, qui ne travaille pas, qui juste s'expose nue, se retrouve à Dubaï, se retrouve entre deux avions, se retrouve... C'est un rêve pour nos sœurs. Encore qu'à Dubaï, il y a des choses qui se passent là-bas. Les filles vont se livrer à la prostitution. Même à Lomé, il y a des choses qui se passent. Il faut que les sœurs le sachent. Oui, elles se filment nues. Et elles sont là à cause des likes, des cœurs, s'il vous plaît, mes sœurs. Vous n'avez aucune idée. C'est une planète dangereuse. Quand je dis planète, la planète numérique est dangereuse. Mais vraiment dangereuse. Et ce que nos sœurs vivent, ce que moi je reçois inbox, je ne peux pas tout dire, mais c'est un drame que nous vivons. En même temps, les médias sociaux constituent un levier de développement et qui permet à tout individu de pouvoir mettre en exergue son talent et son don. En même temps, ça détruit toute une vie. Oui. Et je crois que même quand vous essayez à donner des leçons ou à sensibiliser, vos jeunes sœurs vous rappellent que vous n'êtes personne pour leur dire ça. Elles vivent leur vie comme ça. Elles veulent vivre comme ça. Sur TikTok, allez faire un tour sur TikTok. Justement, c'est le réel le plus dramatique aujourd'hui. Vous serez scandalisés de voir des petites filles. Et ça commence comme ça. Et oui, il y a des pédophiles, il y a des malhonnêtes, il y a des chasseurs. Dans ce cas, Madame Agbantou, vous le disiez, est-ce que quelque part ce n'est pas la faute à ces influenceuses-là qui n'arrivent pas à dire la vérité, à donner de bons conseils, mais qui ne font que vendre du rêve, montrer les voyages, se montrer nus, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque part leur faute? Ce n'est la faute de personne, parce qu'à partir du moment où j'achète ma connexion, j'ai mon portable, moi je me permets de ne pas juger les autres, même si je ne partage pas leur comportement ou leur avis ou leur manière de voir les choses, mais on a tous nos portables et chacun fait Elles se vendent. Et les influenceuses, contrairement à ce qu'on croit, quand on dit influenceuse, ce n'est pas le thème qu'on utilise aujourd'hui. Selon Google, l'influenceur ou l'influenceuse, c'est celui qui a une communauté très dense, qui a une présence digitale et qui monétise sa communauté et qui vend sa communauté. Des influenceuses qui, la plupart, voyagent et tout. Dans le lot, il y en a que des agences de compagnie prennent et payent des billets pour qu'elles puissent voyager dans leur avion. Il y en a que des hôtels contactent et tout frais payé, c'est le luxe. Il y en a qui sont payés pour ce qu'elles font. Des mèches de 600 000 que je ne peux
pas m'acheter avec mon argent. Peut-être que j'ai une grande communauté, j'impacte. Il y a un retour sur investissement, échange de marchandises. Alors, on me contacte, je mets des mèches de 600 000. Ma petite de 16 ans qui voit ça va croire que j'ai une vie de luxe et qui va aller faire je ne sais quoi pour avoir ces mèches. Celle qui me voit avec ma bague va croire que oui, parce que Internet va donner peut-être un mariage comme ça, mais c'est faux. Un mariage sans s'entretien. Après le virtuel, il y a le présentiel et c'est la vraie réalité là qui commence. Parce que même si sur Internet on se ment, quand on se voit, la vraie vérité sort. Ouais, absolument. On ne peut pas cacher ça sur du long terme. Vous n'allez pas passer dans la présentielle à passer le temps à faire du virtuel. Il faut se mettre des cœurs, se mentir. Même la photo la plus photoshopée, la plus belle. Mais la plus retouchée, relookée. Même si je viens me maquiller, la pluie va me frapper, tu vas voir mon vrai visage. Donc, il y a tout ça. Je crois qu'il faut des acteurs comme vous pour sensibiliser, créer des petites chroniques digitales, numériques, pour parler de tout ça. Et des influenceuses aujourd'hui se suicident. Quand elles s'enfoncent, il y a de plus en plus de suicides dans le milieu. Il y a des dépressions, il y a des filles qui font des crises de folie parce que c'est pas sans conséquence. À partir du moment où vous vous affichez, déjà pour une personnalité publique comme vous, c'est pas facile. Imaginez pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ce qu'elle a en main. C'est une bombe. C'est une bombe. Et qui en fait mauvais usage parce qu'elle cherche le petit blanc pour avoir les papiers. Et de plus en plus, quand on voit les couples métis, les couples Miss, les couples aussi, la fille qui raconte qu'elle est partie de rien. Ah ben oui, tout le monde veut avoir son petit blanc. Encore qu'on ne peut jamais partir de rien. Il faut partir de quelque chose. Le plus long de chemin fait, il faut un pas. Donc, absolument. On part toujours de quelque chose. Il y a quand même beaucoup d'exemples. Il y a Ariel Even qui m'a contacté pour cette émission, qui a rencontré aussi son amour au détour d'un Bon, clic. c'est vrai qu'on va pas parler d'Ariel sur le plateau. Elle m'a autorisé à le faire. D'accord. Et qui s'est marié légalement à son enfant. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent aider à partir et à bâtir une vie réelle où l'on peut être heureux. Sauf que j'estime qu'il faut faire très attention. Ah ben, hyper attention. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une caméra, dans une vidéo, vous voyez des gens qui ne font que s'insulter. Il y a tel qui a fait ci, il y a tel qui a fait ça. Mais au finish, quand vous allez grandir et quand vous aurez, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, quand on fait le point par rapport à votre passé, qui voudra vraiment faire une vie avec vous? Et c'est là qu'il faut donc, que je pense qu'il faut que nos sœurs comprennent que tout ce que vous voyez à la télé, non, je ne dirais même pas à la télé. La télé, tout ce qui est virtuel est virtuel. Voilà. Non, à la télé, c'est sérieux. Mais tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux... Alors, qu'est-ce qui prouve que vous êtes sérieux? Non, mais attendez, je suis tellement sérieux que je vous ai invité sur cette émission. Sur ce plateau, nous sommes sérieux. Il y a quelqu'un qui est en train de crocher sur vous, là. Bon, de toutes les qui façons... va se dire, bon Dieu, c'est le Non, en crochant, il faut oublier toutes ces histoires-là. Moi, je pense que ce n'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que la vie se limite à ça. Vous devez, dans la réalité, vous dire, si dans 10 ans, si dans 20 ans, je retrouve telle personne, est-ce que je vais la retrouver dans la même condition? C'est là où nous parlons de pièges, c'est là où nous parlons d'aventure. Oui, sur 100 personnes, sur 100 aventures, seulement certainement 2 que nous connaissons ont abouti à un mariage, une famille, des enfants et tout. Mais vous, qu'en sera-t-il de vous? Et donc, je pense qu'il faut qu'on donne des conseils à nos sœurs et à nos frères aussi. Vous voyez des gens qui vendent du rêve aux gens et puis... heureusement que la police républicaine s'est mise à leur trousse. Oui, on a eu ce scandale récemment. Oui. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Justement, est-ce qu'il n'y a pas le piège de la désillusion? J'ai bien envie de l'appeler comme ça. Vous rencontrez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qui vous plaît beaucoup et qui est toute une autre personne virtuellement. Mais lorsque vous allez au contact de la personne, c'est carrément une autre personne, que ce soit au niveau comportemental ou au niveau physique. Dans ce cas, comment faut-il réagir? Est-ce qu'il faut l'accepter et rester? Non, le virtuel, comme le disait tout à l'heure mon cher confrère, c'est un monde de mensonges. On sait que ce qu'on a envie de servir et c'est des niches.
Il faut que je précise ça. Tous ceux qui sont sur les médias sociaux ne sont pas sur les médias sociaux que pour impacter négativement ou influencer négativement. Il y a des lifestyles. Les lifestyles, c'est les influenceuses dont je parle qui montrent leur vie. Il y a des coachs, il y a des motivateurs, il y a des coachs en entrepreneuriat, il y a des coachs en love, il y a des influenceurs politiques, il y a des influenceurs économiques qui parlent que des économies, il y a des influenceurs touristiques qui parlent que du tourisme. Il y en a tellement, il y a des catégories, il y a des niches. Il faut savoir qui suivre et vers qui aller et sur quoi cliquer. Et vous-même déjà, puisqu'aujourd'hui, à part notre carte d'identité, notre passeport, notre acte de naissance, il nous faut aussi une identité digitale numérique. Alors, c'est créer sa e-réputation qui est très importante. Et quand vous faussez la base de votre e-réputation, ça vous rattrape après. Parce que les archives sont là. Google archive tout. Même quand vous décidez aujourd'hui de supprimer votre compte Facebook et on tape votre nom sur Google, il y a une traçabilité. Donc, ce qu'on peut dire à une femme qui a rencontré quelqu'un virtuellement, on se ment tous, on se ment brutalement. Surtout en mais lorsque peut-être l'intention est noble. Oui, ils se plaisent, ils ont envie d'aller très loin, mais malheureusement, je me rends compte que c'est toute une autre personne. On commence pas à se fréquenter, je me rends compte que c'est toute une autre il faut faire ma charrière, non? Non, attendez, c'est deux cas. Dans le cas où la relation virtuelle a déjà pris 50% de votre relation, c'est-à-dire vous êtes allé déjà trop loin. Vous vous appelez, vous faites des velfies, vous faites l'amour par téléphone, tout est déjà fait, tout est déjà bloqué. Oui, vous faites des selfies, vous envoyez des photos. Le gars, il a toute une base de données sur vous. Et vous êtes déjà engagé. Le simple fait de lui dire, il dit je veux te marier, tu dis oui, je suis prête et tout ça, tu t'es déjà engagé. Tu as déjà donné ta parole. Alors quand vous vous rencontrez et la relation continue normalement, on est déçu dans un premier temps parce que là maintenant, tu rencontres, il y a les défauts, il y a tout ce qu'on remarque. Et dans la vie, quand on ne sait pas où on va, il faut savoir d'où on vient. Et quand tu fais l'introspection et tu projettes ta relation avec la personne, c'est valable pour la vie de tous les jours. Est-ce que je me vois avec cette personne? Est-ce qu'il peut être le père de mes enfants? Est-ce qu'il peut donner une bonne éducation? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut me tirer vers le haut? Mais si tu vas rencontrer quelqu'un qui va te tirer vers le bas et tu ne le sens plus, ben, tu quittes la relation en douceur. Moi, je voudrais... Maintenant, sur Internet, encore, on fait du ghosting. Le ghosting, c'est du jour au lendemain. Ça s'arrête là. Le gars, il te bloque, il te verrouille de partout. Tu envoies un message, il ne répond pas. Et puis, tu es comme ça. Mais Madame Sonia Agbanto, moi, je voudrais appuyer quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Il faut que les téléspectateurs, nos jeunes amis, hommes et femmes, sachent que une vidéo que vous publiez sur votre compte, votre réseau social, que vous pensez avoir supprimé. Vous avez beau supprimer ça de votre téléphone. Dans 10 ans, ces mêmes images restent parce que ceux qui hébergent ces images, Google en l'occurrence, ont des serveurs que vous ne pouvez pas imaginer, qui enregistrent tout, qui enregistrent absolument tout. Alors, votre vie d'aujourd'hui, où vous faites la star sur les réseaux sociaux, quand vous allez décider demain de vous prendre au sérieux et de refaire réellement votre vie en se disant, bon, maintenant, je vais être une personne très sérieuse, quelqu'un va sortir justement. Voilà, quelqu'un va ramener ça pour dire, ben, écoutez, c'est comme ce qui se passe actuellement chez nos parents, les Ivoiriens, où quelqu'un veut devenir sérieux et on lui rappelle que, mais attention, il y a quelques années, il y a telle chose. Donc, je voudrais rappeler à nos amis qu'il faut faire vraiment attention. Si les télévisions conservent des archives, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ne vont pas en conserver. Tout ce que vous publiez est enregistré. Un jour ou l'autre, ça va sortir. Donc, autant publier de bonnes choses, bâtir donc votre bonne réputation, e-reputation comme on l'a dit ici, pour pouvoir être une bonne personne demain. Et c'est simple. Chers frères et sœurs, TikTokers, Twittos, Facebookers, YouTubers, Instagrammeurs, tout ce que vous voulez. Vous savez, les médias sociaux, on ne peut pas vous en priver. Mais quand vous êtes jeune, prenez le temps d'aller sur Google et faites des recherches. Faites des recherches dans ce sur quoi vous voulez dans quoi vous voulez vous lancer. Prenez aujourd'hui l'exemple de NK, Nathalie Nkoa, qui a suivi le Revenge Porn et qui jusqu'à présent, malgré qu'elle soit chef d'entreprise, elle ne peut pas s'en sortir. Et elle a sorti des livres, on lui ramène ça tout le temps. À la limite, ça peut pousser au suicide. Quand vous avez un avenir prometteur, c'est-à-dire du jour au lendemain, la roue tourne et vous devenez personnalité politique, vous vous retrouvez sur l'échiquier politique, on va vous rappeler
un passé où vous étiez jeune, vous étiez Bon, si on est dans certains pays, on va vous opposer la loi sur le numérique, et puis ça s'arrête là. Non, rien que pour ça. Pour empêcher les autres de l'exprimer. Rien que pour ça, il y a des candidats qui se sont retirés des courses. Rien que pour ça, il y a des candidats qui se sont retirés des courses. Alors, ce que je vais vous dire, faites bonne utilisation des médias sociaux. N'oubliez pas de googletiser chaque fois. N'oubliez pas de chercher les flops. Alors, Monsieur Charles Roubata nous rejoint. Voilà, merci de vous installer. Voilà. Eh oui, je sais que ça n'a pas été facile. Merci d'être là. Alors, vous parliez donc de faire très attention sur Google. Et donc... Très attention, ce que je disais, c'est que quand je parle de toute la famille des utilisateurs des médias sociaux, que ce soit que vous soyez web acteur, tutos, tiktoker, facebooker, instagrammeur, youtubeur, et vous découvrez la passion de ces nouveaux médias, prenez le temps d'aller vous googletiser, de voir. On n'a pas besoin, même si nous, on vous dit, on vous donne des exemples, vous n'allez pas nous suivre. Faites votre propre expérience, mais avant, faites des recherches sur les flops. Mais vous cherchez l'homme parfait sur les médias sociaux, faites des recherches. Il y a tellement d'histoires, il y a de théories. Prenez soin de vous, faites très attention. Le virtuel est très dangereux, ça peut vous détruire. D'accord, Sonia Agbantou, on a passé beaucoup de temps avec vous, le temps que notre deuxième invité ne vienne. Merci pour tous ces développements. Je pense que nos amis sont en train de gagner beaucoup ce matin quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle donc de se mettre en vue, de s'exposer, il faut mettre des freins. Monsieur Charles Roubata, merci. La circulation n'a pas été facile pour vous, mais vous avez tenu parole, vous êtes là. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs, heureuse année à tout un chacun de vous. Vœux réciproques. Alors, Monsieur Roubata, nous parlons des relations amoureuses virtuelles, des relations amoureuses qui naissent à partir des médias sociaux, comme on les appelle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'on peut réussir une vie de couple à partir de ces médias, où on peut tomber dans des aventures qui peuvent être parfois, qui peuvent amener à l'indicible, à l'irréparable? Alors, je voudrais d'abord dire merci pour le choix de ce thème, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même un thème qui est d'actualité et qui, d'une manière ou d'une autre, préoccupe plus d'un aujourd'hui. Et je crois que, parlant des médias sociaux comme mode de rencontre, comme mode de construction d'une vie de foyer, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez touchant. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, sous d'autres cieux, c'est ce qui est en cours. Parce que c'est pas comme en Afrique, ou dans certains milieux où c'est plus facile de croiser des gens, des rencontres telles que ça se passe ici, ça ne se passe pas ainsi sous d'autres cieux. Et vous voyez aujourd'hui l'évolution qu'a connue les médias au point où on peut acheter et vendre en ligne. Ça a également infesté les relations humaines de telle sorte qu'aujourd'hui, ces médias sociaux sont également des canaux par lesquels on peut facilement faire des rencontres. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez voulu savoir si on peut vraiment s'en servir pour réussir. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est tout part d'abord des sites de rencontres, tels que nous avons aussi des milieux de rencontres ici. Tantôt, ça peut être des places publiques, ça peut être des églises, des mosquées et autres. C'est vrai que dans les mosquées, il n'y a pas facilement brassage entre hommes et femmes dans le même cadre. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est quand même des cadres de rencontres. Et dans ces cadres de rencontres-là, on ne dira pas que tout est mauvais, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a quand même de bonnes choses qui s'y font. Voyez-vous? Et même en termes de relations, c'est juste que tant que ce cadre est là, parfois on vit dans une sorte de fantasme, chacun se fait une idée de ce que l'autre peut être, et puis bon, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que ça a l'avantage de permettre aux uns et aux autres de prendre le temps qu'il faut pour vraiment d'abord définir ce qu'il veut avant d'aller sur ce marché-là, parce que c'est un marché aussi. Donc avant d'aller sur ce marché de rencontre, chercher le type d'homme ou le type de femme qui lui conviendrait. Voyez-vous? Et maintenant, c'est après, maintenant, au fur et à mesure que les relations sont en train de se solidifier, au fur et à mesure que le contact virtuel, parce que c'est toujours virtuel, grandit, qu'on arrive vraiment à essayer de projeter peut-être une première rencontre, et à l'issue, si c'est bon, si ça aboutit sur quelque chose de bien, on évolue vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Justement, parlant de sérieux, Monsieur Roubata, il y a beaucoup de drames qui sont survenus parce que
X a rencontré Y sur les réseaux sociaux et maintenant, dans la vie réelle, s'est rendu compte que X n'était pas réellement ce qu'il était. Et après, n'ayant pas été préparé mentalement à succomber, comment est-ce qu'on peut éviter ces drames-là? Bon, je dirais que c'est pas d'abord lié au fait que c'est pas un réseau social que la rencontre a eu lieu. Cela est lié d'abord au caractère de la relation initiale qui a été bâtie, à la communication autour de la rencontre et puis aussi des objectifs que l'un et l'autre visaient. Parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'on n'achète pas un pain plié. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment le déballer pour voir un peu de quoi cela retourne. Donc, du coup, une rencontre virtuelle qui a abouti sur une relation sérieuse, si déjà ça a été sérieux, même si ça n'a duré que 3 mois, c'est déjà quand même quelque chose de bien. Mais c'est juste que l'un ou l'autre n'a pas pris vraiment le temps peut-être de fouiller un peu plus pour savoir si véritablement ce que l'autre dit est réel. Parce qu'avant de rentrer dans les choses sérieuses, il faut vraiment faire ses propres investigations. Et même dans nos rencontres de tous les jours, ça se passe. Voyez-vous, vous ne pouvez pas voir une personne debout et penser qu'elle peut faire l'homme de vos rêves. Il peut être peut-être bon ou elle peut être bonne sous un aspect et peut-être l'aspect sur lequel foncièrement vous attendez d'être satisfait, vous n'avez pas peut-être su bien l'exprimer de telle sorte que une fois la vie ensemble commencée, chemin faisant, vous vous rendez compte que je ne suis pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce que vous-même, vous n'avez peut-être pas su définir vos critères. Donc, du coup, le réseau social n'est pas d'abord le problème, mais c'est vous-même qui n'avez pas vraiment su vous asseoir avec vous-même. Mais l'autre aspect, M. Roubata, c'est, nous l'avons évoqué tout à l'heure, les vautours, on les a appelés les vautours, ces personnes mal intentionnées qui se cachent derrière de très bons profils, mais qui visent autre chose qu'une relation sérieuse, par exemple. Comment on peut arriver à les détecter? Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas tout de suite accorder du crédit à ce que l'autre vous dit. Vous voyez, parfois, vous allez voir des gens, c'est des hommes, et puis ils postent une photo de femme. Ou bien peut-être, ils se donnent un pseudo qui est un pseudo de femme, de telle sorte que tout ce qu'il vous dit vous charme. Ça se passe même dans nos relations de tous les jours. Donc, du coup, si vous ne commencez pas à accorder crédit à ça, il vous sera très vite fait de vous retrouver berné. Voyez-vous, c'est un peu ça. Maintenant, les prédateurs, il y en a partout, même dans les relations de tous les jours. Par exemple, pour faire une transaction, il y a toujours ça. Ça ne manque nulle part. Cela, d'abord, est lié à la personne que vous avez comme, je vais dire, partenaire, enfin, s'il faut dire partenaire de couple, bien partenaire, je ne sais pas. Partenaire virtuel. Partenaire virtuel. Donc, cela est d'abord lié au partenaire virtuel. Comme parfois, même dans les relations d'affaires, vous pouvez voir quelqu'un, il sait très bien que c'est du faux qu'il vous vend, mais il va l'emballer correctement. Donc, c'est d'abord une question d'emballage. C'est ce qu'il vous présente. Maintenant, ces prédateurs, il faut vraiment prendre le temps. Lorsque la rencontre a eu lieu sur le virtuel, et maintenant, vous êtes sur le point de vraiment vous engager pour quelque chose de sérieux, je crois que là encore, il faut prendre du temps. Si vous avez peut-être pris, je ne sais pas, je parle comme ça, 6 mois pour vous rencontrer en ligne, si vous souhaitez vraiment aller aux choses sérieuses, je crois qu'il faut prendre un peu plus de 6 mois. D'accord. Vous voyez, pour vraiment prendre le temps de fouiller. Parce que c'est déjà bien que d'avoir sympathisé. C'est encore mieux si on peut se connaître un peu plus avant d'aller aux choses sérieuses. Parce que la vie à deux, c'est quand même pas un chemin où on se sait. Monsieur Roubata, on reste avec vous. Il y a le phénomène TikTok aujourd'hui, où les gens ont découvert qu'ils peuvent publier des centaines de milliers, de millions de vidéos. Et nous voyons nos frères et sœurs exposer leur vie, s'exposer comme si cela était normal. Et à la fin, cette exposition appelle justement les prédateurs et c'est elles ou eux qui finissent dans le mauvais chemin. Comment peut-on arriver à le faire entendre raison? Moi, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est les prédateurs qu'il faut faire comprendre raison ou bien c'est ceux qui exposent? Oui. Voilà, ceux qui s'exposent prennent quand même le risque de s'exposer. Parce qu'en réalité, même quand vous postez votre photo sur un média social, c'est que déjà vous êtes exposé. À partir de juste votre photo, quelqu'un peut l'utiliser contre vous, vous fait chanter autre. Maintenant, quand c'est votre vidéo, c'est tout ce que cela entraîne comme arrière-plan. Je dis parfois aussi, vous voyez les serpents, ils vivent très longtemps parce qu'ils se cachent. Donc parfois on peut poster autre chose en lieu et place de sa vie privée ou de sa vie intime.
on peut être sur un réseau social et rester quand même discret. Donc, quand les gens pensent que, bon, voilà, quand je mange un bol de riz, il faut que je le mette sur TikTok. Quand j'ai un anniversaire, il faut que je le mette sur TikTok. Quand j'ai envie vraiment de défendre une idée, il faut que je mette ça sur TikTok. Mais écoutez, celui qui vous cherche, vous ne pouvez jamais imaginer où il se cache en train de vous chercher. Donc, du coup, lorsque les gens pensent que, bon, écoute, voilà un réseau social, c'est à volonté, il suffit que je dispose d'un Wi-Fi et puis bon, ou bien d'un forfait Internet, puis voilà, je balance tout en ligne. Le moment viendra. C'est vrai que ça dépend aussi de qui vous êtes. Parce qu'il y en a, ils n'ont aucune valeur sociale. Excusez-moi, c'est peut-être à grossier de parler ainsi. Mais ceux qui ont une valeur sociale vendable ne s'exposent pas. Je ne vous vois pas en train de mettre votre vie privée sur TikTok. Non, je ne vois pas ça. Tout à l'heure, avec Madame Agbantou, vous parliez de ces influenceuses-là qui sont en train de faire un travail et dont tous les posts sont un peu calculés en vue de rentabiliser. Est-ce qu'il ne faut pas quelque part expliquer pour que les abonnés, ceux qui suivent, comprennent qu'il ne s'agit pas d'exposer sa vie, mais plutôt d'un business en l'occurrence? De plus en plus, il y a quand même des coachs ou des spécialistes qui font des capsules vidéo pour expliquer le bien fondé de la chose, c'est-à-dire la positivité de s'exposer sur les médias sociaux pour créer la communauté et vendre la communauté aux entreprises. Voilà. Autant vous pouvez être brand ambassadeur, vous pouvez jouer dans des spots, vous pouvez vendre un produit, être community manager et être facturé, payé sur l'année pour ça. Il y a des gens qui rentabilisent jusqu'à 1 million par truc là, par activité professionnelle. C'est vrai qu'il faut de plus en plus des capsules vidéo pour l'expliquer. Mais il y a aussi les stratégies qui vont avec. Il ne faut pas se lever aujourd'hui pour créer une communauté. C'est des activités qui se font sur des mois. Il faut du contenu. Et c'est là que je parle de quel contenu tu veux. Si tu veux te vendre nu, c'est des gens de ces stories qui vont t'appeler parce que tu n'as aucune valeur, comme le dit. Tu vends quoi? Ton corps? Personne n'achète un corps nu, à moins les artistes qui vont te payer pour que tu twerk dans les vidéos. Et ça, je ne pense pas que toi aussi tu peux être fier de ça. Mais tu peux créer ta communauté, trouver la niche. Et la niche dont je parlais tout à l'heure, c'est le domaine dans lequel tu veux aller. C'est quand on n'a pas de domaine qu'on va dans tous les sens et au finish, personne ne vous appelle. Mais c'est tout un cours. D'accord. Pour devenir influenceur, c'est tout un merci cours. à Viviane Lassan qui est venue rapidement régler un petit souci par ici. Oui, c'est comme ça que ça se passe à la télé. Monsieur Rouata, vous l'avez remarqué, donc on est free par ici. Donc voilà. Oui, justement. Donc c'est un peu ça. Tout est là. C'est un travail qui se fait. Et pour devenir influenceur aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a des masterclass qui se font. Il y a des masterclass, il y a des formations, il y a des conférences. Et comme on sait que... Oui, mais attendez, cette histoire d'influenceur, moi je suis contre parce que... Non, vous ne pouvez pas être contre. Même Google n'est pas contre ça. Je vous expliquer. Non, ça c'est Google. Moi je ne suis pas Google. Quand vous êtes une femme, par exemple, vous avez laissé votre grand-mère qui a de l'expérience, des années d'expérience. Non, vous allez dans Vous un avez autre votre sens. mère qui a des années d'expérience. Vous avez des gens autour de vous qui ont des expériences. Et vous allez vous abonner à une influenceuse ou bien un influenceur qui n'a aucune expérience et qui par derrière gagne de l'argent parce que vous venez exposer votre vie. Vous vous exposez pour rien, monsieur Orobata. C'est ce que moi je pense de la situation. Non, ça ne se passe. Si vous prenez ça dans ce sens-là, vous ne parlez pas des influenceurs, vous catégorisez. Vous parlez des coachs et des motivateurs ou je ne sais pas, des donneurs. Voilà. Donc, la catégorie dans laquelle moi je suis, par exemple. Et ce n'est pas, vous savez, soit on a le truc, soit on ne l'a pas. Vous êtes journaliste, c'est votre don, vous l'avez. Il y a des gens qui ont ce don-là d'être empathe, de prendre la douleur des autres, d'écouter. Tout le monde n'a pas l'oreille pour écouter. D'avoir des mots quand il le faut et d'impacter, de toucher. Ça, c'est ceux qui ont la chose, comme vous le dites, mais ceux qui n'en ont pas. Attendez, à moins que vous soyez borné à un point de prendre au pied de la lettre un conseil, même dans la vie de tous les jours, vous me donnez un conseil, soit je le prends à 100%, soit je le prends à 20%, je prends ce qui m'intéresse dedans, soit je laisse tout. Des fois, on conseille des personnes qui ne prennent pas en compte notre conseil, c'est pareil sur les médias sociaux. Tout à fait. Et de plus en plus, il y a cette vague de coachs, de motivateurs, comme des pasteurs aussi, puisque c'est un peu ça. Mais
il y a des dérives qu'on enregistre, mais dans le même temps, il y a des gens qui guérissent, qui sauvent des vies, qui sauvent de la déprime, qui aident des gens à se reconstruire, des gens qui ont des bagages émotionnels, des gens qui ne savent même pas de quoi ils souffrent, des gens qui se retrouvent bien à travers ces gens-là. C'est des pilules de motivation. Monsieur Roubata, vous êtes justement conseiller matrimonial, c'est votre secteur. Sur les réseaux sociaux, comme le disait Mme Agbantou, il y a des témoignages de personnes qui ont pu se relever de certaines douleurs émotionnelles, mais au même moment, il y a ces personnes-là qui sombrent. Comment arriver à détecter le bon gré de livret, je vais dire? Mais justement, ça dépend de qui vous suivez et qui vous influence. Donc c'est en ça que je suis en train de me rallier un peu à ce qu'elle est en train de dire. C'est juste que quand vous avez la chose, vous avez vraiment besoin qu'on vous travaille ça ou qu'on vous aide à travailler ça. Parce qu'on peut avoir de la compétence et mal vendre sa compétence, ou bien on peut avoir de la compétence et ne même pas connaître le marché sur lequel le vendre, et sur la vente du moins. Donc du coup, c'est de vraiment aussi prendre le temps de se renseigner sur les gens. Vous voyez? Monsieur Roubata, est-ce qu'on a le temps de se renseigner? Par exemple, vous avez peut-être un diplôme, vous avez été formé, le coach ou le motivateur a un diplôme, a été formé, mais au même moment, j'ai mon téléphone, je suis libre d'ouvrir ma page Facebook, de lire quelques livres et de commencer à poster, mais avec le temps, je n'ai pas l'expérience et au lieu de donner de bons conseils, j'emmène plutôt les gens à la dérive. Est-ce que sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, on arrive quand même à être sécurisé? Bon, je pense que sur ce plan, je ne veux pas dire un oui ou un non, mais je crois que normalement, il doit y avoir une police de ces réseaux sociaux-là qui doivent être en mesure de vraiment réglementer ça. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la personne qui va sur ce marché-là. Parce que lorsque si vous allez sur le marché, c'est un risque. Vous allez dans un marché, vous pouvez vous attendre à tout. À être braqué, à être volé, à rencontrer une bonne personne ou bien à acheter même des produits périmés. Acheter des produits périmés bien emballés. Oui, bien emballés. Donc du coup, c'est vraiment se renseigner. Voilà pourquoi tout à l'heure quand il disait, alors qu'il a sa grand-mère, c'est autre époque, autre mœurs. Malheureusement. Donc, oui, donc on évolue, suivent des coachs. On évolue avec notre temps et avec les instruments de notre temps. Oui. Donc du coup, on est obligé pas de croiser les bras pensant que bon, on va s'en sortir. Il faut vraiment. Et c'est pour ça même parfois, on dit qu'il faut toujours avoir des mentors. Des mentors. Et aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui arrivent à rassembler du monde qui sont systématiquement des mentors. C'est comme elle le dit, il faut voir qu'est-ce que vous cherchez chez la personne, dans tout ce qu'elle dit, qu'est-ce qui vous apporte une plus-value, qu'est-ce qui vous permet d'arranger votre condition. Dans les relations de couple, il est un secret de Polichinelle que de dire qu'il arrive des moments de crise. Une relation, un couple né à partir des réseaux sociaux et qui, dans son évolution, connaît une crise. Si les deux acteurs n'arrivent pas à gérer, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'entendre dire « vous êtes vus virtuellement, réglez vos problèmes » Virtuellement aussi. Oui, justement, c'est aussi là une autre étape parce que je n'avais pas abordé en réalité l'évolution des choses. Parce qu'une chose, c'est la rencontre virtuelle, mais l'autre chose, c'est de véritablement faire la phase expérimentale. Oui. Et dans cette phase expérimentale, si vous comptez que ça dure, il faut vraiment impliquer les acteurs qui peuvent vraiment vous influencer. C'est vrai qu'au départ, vous êtes auto-influencé, mais avec le temps, il faut trouver des gens qui peuvent vous faire office de regard, de coach, de regard, qui pourront aussi, avec le temps, vraiment vous aider à concrétiser ce rêve-là que vous avez. Qui, par exemple, des experts en la matière, en amour nécessairement. Toute relation à deux, il y a le prêtre, il y a le pasteur, il y a le conseiller matrimonial. Que les gens ne viennent pas solliciter parce que il y a le psychologue. Il y a de plus en plus au Bénin maintenant des cabinets d'écoute ou des couples. Je crois de plus en plus. On ne va pas donner de nom. Non, j'ai dit, en fait, ça a un nom, j'ai oublié, mais comme c'est leur domaine, il y a de plus en plus. Ou soit vous vous enfermez ensemble et mais je pense que vous communiquez, vous crevez la scène. Non, ça ne marche pas toujours parce que il arrive que dans l'histoire d'un couple, on ait besoin d'une autre personne. Forcément. Il n'y a rien à faire. Parce que le mur de la communication est brisé, il faut un médiateur. Donc, dans ces conditions, on est déjà obligé dès le départ de commencer par anticiper sur ça. Parce que qu'on le veut ou pas, ça arrive toujours. Même dans les relations qui se sont bâties sur des rencontres physiques, ça finit toujours par arriver.
Ça finit toujours par arriver. Et donc, dans ces conditions-là, il faut déjà commencer par en parler. Parce que déjà, même dans la recherche, tout part aussi de la recherche. Parce que déjà, dans la recherche, il peut arriver que vous soyez en train de voir la relation sous un certain angle, alors que peut-être une autre personne a eu cette expérience-là et qui a abouti à une issue vraiment pas très bonne. Vous voyez? Donc, quand vous pensez que, bon, voilà, je viens de faire ma rencontre, j'entretiens ma rencontre, je gère ma rencontre. C'est ma chose. Ouais. Ça finira peut-être pas te filer entre les doigts ou ça finira pas marcher, mais pas sur de bonnes bases. Oui. Eh bien, voilà, je pense qu'on aura fait un peu le tour. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de vraiment beaucoup discuter avec M. Charles Orobata. Le temps nous faisant défaut. On va faire un dernier tour de table. Commençons par Sonia Annick Agbantou, si vous avez des conseils à donner à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui pensent pouvoir bâtir leur vie de couple à partir de là, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Ne restez pas dans une case. L'amour se trouve partout. Partout, même sur la planète 2.0, l'amour se trouve. La rupture aussi se trouve sur 2.0. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire confiance, quelqu'un que vous devez prendre le temps d'analyser la personne. Et je disais, le profil de la personne. Prenez votre temps, rien ne presse. Et quand vous prenez votre temps, vous rencontrez la personne, ne vous fiez pas à l'apparence. Allez au-delà, creusez, parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Et quand vous prenez un mauvais départ, ça va mal finir. Vous allez mettre ça sur le dos des médias sociaux. Oh, c'est faux. Connaissez vous-même votre personne, allez vers cette personne, discutez, sondez cette personne, énervez, créez des situations de colère pour voir comment cette personne pourrait réagir. Traversez des situations difficiles et voyez comment cette personne pourrait vous soutenir. Et si vous avez une vie spirituelle, sondez aussi cette personne spirituellement pour voir si c'est la bonne personne. Encore qu'il n'y a jamais de bonne personne, on fait avec, on se complète et on essaye de créer une vie de couple qui n'existe pas parfaitement, merci beaucoup. On réussit plus ou moins. Merci Madame Sonia Agbantou pour tout cet exposé, sur tous ces conseils. Monsieur Orobata, si vous devriez donner des conseils à ceux qui nous ont suivis. Bon, si je dois vous parler, je crois que il n'est jamais tard pour bien faire, il n'est jamais tard pour faire une rencontre. Et les rencontres se font partout. Maintenant, pour ce que vous voulez faire, parce que ce n'est pas tous ceux qui cherchent de rencontres qui veulent nécessairement aller au mariage ou à une vie de famille. Ça dépend de ce que vous cherchez. Je dirais toujours, les médias sociaux sont comme un marché. Vous y allez avec ce que vous avez en poche et ce que vous avez envie d'acheter. Peut-être vous pouvez aller juste vous promener pour rentrer chez vous. Ça fait aussi partie d'une expérience de vie. Maintenant, quand vous avez l'intention d'aller un peu plus en profondeur, je crois qu'il faut commencer par vous faire vraiment aider. Et en ce sens, il y a beaucoup de structures qui peuvent vraiment faire le travail, beaucoup de leaders religieux aussi qui peuvent aider aussi en ce sens-là. Mais la particularité, c'est d'abord vous. C'est pas aller rencontrer quelqu'un, c'est vous s'asseoir. Parce que c'est là le problème de beaucoup de gens. Les gens ne s'asseyent pas. Ils ne s'asseyent pas avec eux-mêmes. Il faut s'asseoir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui constitue mes manques? Et qu'une rencontre extérieure viendra combler. Tant que ce n'est pas réglé. Vous allez beau rencontrer les milliers d'hommes, même les plus fortunés, parce que pour d'autres, la meilleure personne, c'est la personne fortunée, mais vous sombrerez toujours. D'accord. Parce que parfois, même sous clim, on transpire. Absolument. Merci beaucoup. Mais comme le dirait l'autre, même si on transpire sous clim, il fait toujours beau vivre au volant d'une BM qu'au guidon d'un vélo. Allez, mesdames, messieurs, on aura donc fait un tout petit peu le tour. Mais rassurez-vous, il y a une chose que vous devez savoir. Comme l'a dit notre conseiller matrimonial ce matin, prenez le temps de discuter avec vous-même. Sachez ce que vous voulez. Avant de poser là, vos pieds vous emmènent, avant de poser les pieds là où vous allez. Ce qui est sûr, nous n'avons pas la prétention d'avoir donné des conseils. Chacun prend ce qu'il peut et la vie continue. Et ce qui va continuer, c'est votre émission, tout en marquant une petite pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de... Brassons à présent le volet culturel de la chose avec Us et Coutumes et nous restons avec nos parents, les côtes à fond, pour voir à peu près comment se passe la cérémonie de sortie d'un enfant.
Oui, c'est un rituel indispensable, très très indispensable d'ailleurs au niveau de notre chose là, notre culture. Et une fois qu'on ne présente pas l'enfant a un certain nombre de séquelles qui vont jusqu'à rendre même l'enfant un peu bêtard sur les bords. Pour éviter ça, tout le monde s'échine à faire la présentation de l'enfant, du nouveau-né à la lune. C'est juste après la sortie de la lune dans le premier mois. Et certains enfants naissent 3 jours, 4 jours ou 5 jours avant l'apparition de la nouvelle lune. Donc à l'apparition juste de la nouvelle lune, il faut cacher la maman sous toi et jusqu'à ce qu'on finisse cette cérémonie avant de permettre à la femme allaitante là, de sortir, de se balader dehors, de faire un certain nombre de travaux concernant son nouveau bébé. Elle se voit obligée de se cacher en chambre pendant tout le temps, jusqu'au moment où la lune va disparaître et jusqu'à l'apparition de la nouvelle lune où on peut lui faire les cérémonies. Et là, pratiquement, il y a eu certaines femmes là qui attendent même jusqu'à 30 jours. La cérémonie de présentation du nouveau-né se fait, disons pratiquement, en 2 phases. La première phase, là, c'est on fait la préparation de la femme même, parce que c'est des paroles qu'elle doit prononcer elle-même. Et là, on la prépare. Par exemple, si c'est une femme qui est venue d'ailleurs, qui n'est pas de la culture, là, on est obligé de la préparer avant de démarrer la cérémonie. Voilà. Donc, pratiquement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est les paroles qu'elle doit prononcer qu'on est obligé de lui rappeler. Un enfant à 9 côtes, là, c'est le garçon. Et là, il faut appeler la maman 9 fois. Par son prénom. Par son prénom. Mais lorsque c'est un enfant à 7 côtes, comme une fille, là, il faut prononcer le nom de la maman 7 fois. Et lorsque c'est seulement... Si c'est une femme, c'est la 7e fois qu'elle est tenue de répondre. Parce qu'on l'appelle, mais elle reste dans l'anonymat, elle ne dit rien. Mais lorsque c'est un garçon, c'est la 9e fois qu'on l'appelle et elle répond. Et généralement, celui qui fait cette cérémonie-là, avec la femme-là, c'est un homme, nécessairement. C'est un être de sexe masculin qui fait ce rituel-là. Et c'est lorsque la femme répond maintenant, elle dit « Amène ton enfant ». Et elle amène l'enfant, elle soulève l'enfant, elle montre l'enfant à la lune. Voilà. Et elle peut prononcer des mots? Oui, les mots là. Oui, à partir d'aujourd'hui là, et je te montre à la lune et tu seras le meilleur, l'un des meilleurs enfants de cette terre, de cette culture. Oui, naturellement, comme le disent les vieux. Et lorsque vous ne présentez pas un enfant à la lune, lorsque l'enfant n'est pas présenté à la lune, l'enfant a des séquelles et on a l'impression que l'enfant n'est pas très bien équilibré. C'est ça. Et quelque sur chose. Oui, sur le plan psychique. Oui. Et puis, bon, il est un peu, excusez-moi le terme, il est un peu bête sur les bords. Et là, on dit, vieux ma kusuna, vieux ma kusuna dédié. Voilà. Redites ça un peu en contact. Et alors, vieux ma kusuna, alors, et nous, ouais, non. À chaque jour suffit son prénom africain. Nous avons bien coutume de dire par ici. Et oui, nous faisons découvrir à nos téléspectateurs la richesse liée au nom africain. Et cela ne va pas manquer ce matin, mesdames et messieurs. Voici la rubrique consacrée au prénom africain. Sero, ça c'est un nom, prince, c'est un nom Wassangari. Sero veut dire hippopotame. Vous connaissez l'hippopotame dans l'eau?
D'abord, c'est un grand mammifère, c'est un pachyderme et il est dangereux et craint dans l'eau. Donc vraiment, le rhinocéros peut t'avaler. Donc il a toutes les capacités pour faire du mal, il a toutes les capacités de nuisance, mais il n'est pas agressif. C'est lorsqu'on l'attaque. Voilà, c'est ça l'hippopotame. La plupart des noms là, peut-être je vous dis, c'est des noms des animaux sauvages. Parce que les Bariba par essence étaient des chasseurs. C'était des gens qui font la cueillette. Donc c'est dans la brousse qu'ils rencontrent tous ces noms-là. Donc c'est pour cela que tu vas voir panthère, hippopotame, ce n'est pas la maison. Tu ne vas pas trouver un nom domestique là, c'est un peu rare. Si tu veux que ton enfant soit craint, si tu veux que ton enfant soit capable d'avaler, de terroriser les gens, donc c'est un jambri. Donc il est fort, il est puissant, mais il ne faut pas le provoquer. Si tu es bien avec lui, tout passe bien. Mais si tu le provoques, moi je ne suis pas dedans. Et oui, il faut d'ailleurs provoquer personne dans la vie, hein, il faut vivre en harmonie. Hein. C'est beaucoup mieux. N'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. Ah ouais, c'est pas parce qu'on dit si vous provoquez les gens, ils vont réagir ou bien bon, il faut... Non, je pense qu'il faut mieux ne pas provoquer. Et même parfois, s'il arrive qu'on vous provoque, qu'est-ce qu'il faut faire, Jennifer? Il faut savoir se contenir, il faut comprendre qu'on a chacun nos personnalités et voilà, essayer de... Parce que, allez, je me dis, quand vous vous laissez affecter, c'est vous-même qui souffrez après. Donc, essayez d'être calme et de savoir, de relativiser. Ah oui, il ne faut pas donner à l'autre la clé de votre humeur. Absolument. Non, de toutes les façons, distiller la bonne humeur, c'est notre rôle par ici. Et donc, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de réaction à de provocation non plus. Mesdames, Messieurs, on va suivre la capture de ce jour pour découvrir ce qui se cache derrière. Capture de ce matin, on va y aller pour savoir ce que nous réserve donc cette rubrique-là. On peut y aller? Eh bien, voilà. Nous sommes dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure, on aperçoit deux dames, une coiffeuse, enfin supposait-elle, et puis une cliente. Et la coiffeuse qui prend la parole et qui parle, donc, non, la cliente. Hein, oui, d'abord la cliente. La cliente qui parle à sa coiffeuse. Qui dit, copine, mon mari est très riche, on a une grosse villa, des voitures de luxe. Je ne manque de rien, mais je le soupçonne d'infidélité. Tu me conseilles quoi? Et la coiffeuse qui répond? Copine, la fameuse coiffeuse, qui, je suppose, est sa copine, qui lui dit « Il faut lui dire de venir me voir. Je vais lui donner de bons conseils pendant 3 jours, c'est mon job. J'ai trop fait ça à mes meilleures copines. » Et elle lui répond « Merci, tu es une vraie amie. Allez. » Si vous étiez à sa place, vous allez permettre à votre mari d'y aller? Non, il faut que vous répondiez à la question. Déjà, je ne suis pas sûre de lui dire ça. Mais même pourquoi? Non, parce que... Non, mais vous avez de grosses voitures, vous avez une belle villa, vous vivez bien. Enfin, vous savez, il y en a qui font démonstration de leur fortune, hein, qui s'exposent, qui font de l'exhibitionnisme. Mais malheureusement, votre interlocuteur, votre vis-à-vis, vous ne connaissez pas ce que la personne a en tête. Je suis sûr que ce genre de dialogue a déjà envoyé beaucoup de femmes hors de leur foyer. Malheureusement. Malheureusement. Oui. Ah oui, imaginez que dans sa naïveté, excusez le thème, elles disent « Ok, bon, j'ai une copine, elle les met en contact. » Celle qui dit « Je vais lui donner conseil pendant 3 jours. » Ça suppose grave, quoi? hein? Que le monsieur ira c'est suffisamment grave, Non, je pense qu'il faut faire très attention. Oui. Vous voyez, on peut posséder des choses et ne pas les exposer. Bien sûr. Et surtout sa vie. Si elle vit bien, elle est à la maison, il n'y a aucun souci. Au nom de quoi elle va soupçonner son mari d'infidélité? Malheureusement. Donc, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez pris par là, c'est le moment de peut-être revoir les choses. Et surtout, si vous ne voulez pas connaître ça, on dit, il vaut mieux vivre caché. Caché, c'est l'idéal. Heureux. C'est l'idéal. Voilà. Si vous êtes une personnalité publique comme Jennifer, ça c'est différent. Et comme Alain.
Ah, quand même, hein? Bon, ça va Voilà. de soi, mais ce n'est pas une raison de venir sur un plateau de télévision bien Déballer dans des sa forats. vie, non. Non, moi, vous n'arrivez pas à ma cheville, hein? Moi, j'ai telle chose, nous, on vit comme ça, on fait ci. Cela fait que des yeux qui ne devraient pas s'ouvrir sur vous. Commence, voilà. Et vous n'êtes pas toujours, vous n'avez pas toujours la poigne nécessaire, le bagage psychologique nécessaire pour supporter tout ça. Donc, il vaut mieux éviter. En tout cas, qu'elle permette à son mari d'y aller, on aura les nouvelles certainement prochainement. Qu'elle ne le permette jamais, sinon là, c'est fini. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes donc à la rubrique astuces. Oui, aujourd'hui, ça va être astuces avec Jennifer. Jennifer, ce matin, vous nous proposez de parler de quoi? Je vais encore garder le suspense. D'accord. OK. On va revenir juste après le jingle. Astuce de ce jour, Jennifer va certainement nous donner des idées qui vont nous aider dans la vie quotidienne. On parle de quoi? Tout à fait. Vous savez, la fête est passée il n'y a pas si longtemps. Nous sommes toujours en janvier. Certaines personnes ont fait des achats. Et vous savez, les céréales se conservent parfois très mal. On n'arrive pas à les mettre au frigo. Voilà. Donc, parfois, ça a des pertes, mais on peut les conserver, c'est vrai. Donc, les provisions de fête restent encore dans certaines maisons. Exactement. Donc, comment ne pas les perdre lorsque c'est en quantité suffisante et comment conserver ces céréales? Alain, l'idéal pour commencer est d'investir dans une collection de bocaux en verre avec fermeture hermétique. On les dispose parfois dans des sacs de jute, parfois dans des bocaux tout simples, mais non, là, le risque y est. Vous pouvez avoir des céréales qui se pourrissent avec le temps. Donc, bocaux en verre avec fermeture hermétique. Certaines personnes recyclent des bouteilles de mayonnaise, etc. Vous voyez comment vous pouvez le faire, mais l'idéal est d'opter pour ces bocaux-là. Et ensuite, vous les stockez dans un placard à l'abri de la lumière. C'est très important. Voilà, un bocal comme ça. Les sacs de jute, ça, par contre, c'est différent. C'est dangereux plutôt et vous pouvez perdre ce dans quoi vous avez investi, surtout qu'actuellement le marché est ce qu'il est. Les femmes comprennent et les hommes aussi. Le marché est quoi? Il est ce qu'il est. D'accord. Donc, je le disais, il faut disposer justement ces bocaux-là dans un placard à l'abri de la lumière. Et si vous souhaitez conserver ces instructions de cuisson qui figurent sur les paquets, parce qu'il y a des paquets qui ont des instructions pour qu'on puisse se retrouver, rien ne vous empêche de les découper et de les coller sur les 10 bocaux. Mais parfois, vous pouvez également couper ces instructions, écrire aussi ce que vous voulez. Ça vous permet de vous retrouver. De vous retrouver. Tout à fait. Et ces produits, lorsque vous procédez comme cela, ça se conserve pendant plusieurs mois. Mais l'idéal également est de donner un conseil ici, même si c'est la fête ou lorsque on veut faire des économies, il ne faut pas dépasser 500 grammes, par exemple, de céréales ou parfois les légumes. Mais si j'achetais 10 kilos de haricots... Souvent, c'est ce qu'on fait, mais vous voyez... je n'ai pas plutôt consommé pour la fête. Oui, c'est pour ça que les charançons viennent. Et vous savez qu'on n'a pas assez de petits bocaux pour aligner 10 kilos et dans un placard, c'est pas toujours évident. Bon, c'est vrai que nous sommes dans notre contexte et puis c'est comme ça que ça se fait, mais bon, on peut quand même procéder d'une autre façon. Parce qu'effectivement, chez nous, on voit que les bonnes dames, la plupart dans les maisons, achètent des seaux en plastique. C'est cela. Et mettent les céréales dedans, mais puis après, c'est avec les charançons. C'est exactement comme ça. Il faut que les bocaux soient en verre, c'est l'idéal. Maintenant, si on a, disons, un grand seau en verre, ça règle l'affaire. Voilà, si on a un grand seau en verre, c'est l'idéal. En tout cas, les bocaux en verre sont plus écologiques, parfois plus esthétiques et pour le frais ou la congélation. Par contre, on peut choisir les boîtes en plastique. Ça, c'est bon pour ceux qui doivent se mettre au frigidaire. Mais ça, c'est autre chose. Voilà un peu la petite astuce que j'ai voulu partager ce matin. Merci Jennifer Sativi. Merci pour ces astuces. Je pense que nous avons pris bonne note. On pourra donc se procurer des bocaux en verre pour garder bien en état nos céréales. Allez, on va enclencher avec le deuxième plateau de l'humour avec... nos artistes. Oui, nous sommes avec De Jésus Comedy Club. Oui, ces fameux comédiens. Mesdames et messieurs, on va les redécouvrir.
Bonjour, papa. On est venu enlever votre compteur. Quoi? 23 factures impayées. Par contre, ça me dit, papa, qui est garé? Toi, tu veux tuer l'État? Tu dois 23 factures. Factures de Kolopo, et tu ne peux pas payer. Par contre, ça me dit, moi, ils sont bénis. Quand toi, tu regardes, tu vois que c'est bon. Si toi, tu tues la société fournisseur d'énergie, l'État va faire comment pour construire les routes? Si tous les citoyens sont comme toi, l'État va faire comment pour construire les hôpitaux? Après facture sous. Aujourd'hui, on va lever le compteur. Et c'est sans négociation. Je te le dis, c'est sans négociation. Le Robert Waldway. Ok, si tu ne pas, je parle au lieu de me répondre, il ne répond pas. 23 factures. Il ne peut pas négocier. Ça t'est dit. Comment? Aïe. 23. Facture de pour 23. Hein? On va enlever ce compteur là aujourd'hui, papa. C'est ce que je te dis. Comment? Si tous les citoyens étaient comme toi, l'État va devenir quoi? Oui, tu connais tellement les bonnes choses. Tu connais les bonnes choses. Hein? Comment ça va la vie de ouais? Et tu as pas dit la jouer, hein? Voilà, ça va bien. Toi, tu as décidé d'engloutir la société d'énergie avec nous qui sommes ces agents. Sinon, comment toi tu peux devoir 23 factures à l'État? Comment l'État va construire les routes? C'est pas bon. Si et seulement si tu payais ta facture, on serait des amis. Et on vient maintenant, l'on y a. Hein? Bon, papa, je vais enlever le compteur et partir. Si tu oses toucher à mon compteur, hein, je vais te découper la tête. Comment ça? Vous devez quand même des factures, papa. Et si je dois les factures, je vais quitter ma maison. C'est toi qui as construit la maison. Ça fait 23 factures que vous devez, vous ne payez pas. Et après, si tu es un garçon, touche à mon compteur, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois des factures. Et moi, je suis légalement envoyé par l'État. D'accord. Touche à mon compteur, tu vas voir. Papa, comment tu m'as donné? À nous facture de pour 23. Pourquoi on bon Dieu au colis comme moi, les gens sont bien. Tu parles du Wakoli, tu parles du Wakoli. Ah, si j'ai d'arromé, moi, et pour Wakoli, je vais laisser. Comment m'a dit Wakoli, pourquoi vous ici après? On est. Papa, ça fait 23 factures payées. Mais ça fait 13 viandes aussi que tu as mangé, monsieur. Enlevez le compteur, on va voir. Oui. Attends. Enlève, tu vas voir. Je dis, enlève, tu vas voir. Je vais t'appeler la police. Monsieur, enlevez le compteur si vous êtes là. Enlevez. Bon, Nanaï, moi je vais partir. C'est mieux pour toi. Je vais partir. Mais je reviendrai. Oh. Je reviendrai. Je vais te découper en morceaux. Ça veut dire quoi? À nous partir le groupe 23. Au fond, ça veut dire au colis. Oui, oui, mon beau. Monsieur, sortez de ma maison. Ça veut dire quoi ça? Eh oui, de Jésus Comedy Club avec Abel et son compère. Eh oui. Non, je pense que c'est vous. De toute façon, la SBE viendra enlever le compteur d'une manière ou d'une autre. 23, je crois que non, je pense même qu'aujourd'hui, il ne peut même pas, garder. Cet extrême. Non, avec parfois une seule facture, il y a des agents qui viennent enlever votre compteur. Bien sûr. Et voilà, nous avons malheureusement eu cet agent-là qui, au lieu de faire son travail. Mais lui, il s'est focalisé sur la nourriture. Et voilà, c'est on dirait que le fait que le gars soit en train de manger lui a fait plus mal que la facture. Exactement. La facture du... Allez, mesdames et messieurs, c'était là le sourire matinal, deuxième plateau. On va, à partir de ce moment, retrouver nos amis de secteur Tréma et ça va être le dernier virage de votre émission de ce matin. Voici Fatima, c'est avec le secteur Tréma.
dois te dédier ces quelques phrases en signe de mon admiration. Chaque rayon de soleil qui caresse ton beau visage se reflète sur notre village. Tu incarnes l'allure d'une fille sage. Ton sourire ne cessera jamais de briller. Fatima, femme de lumière, femme africaine, tu resteras la même. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, t'es ce qui prend mon cœur en entier. Oui, Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, t'es ce qui prend mon cœur en entier. Oui. C'est le matin qu'on voit qui est beau. Belle femme africaine, au réveil tu es belle. Par ta beauté des miels, ta saba moulante d'un tissu satin. Le soleil vient illuminer ton potin noir. Coco Mapuka, tout est versé moi. Fatima, t'es la seule qui m'enjaille. T'es la seule qui m'enjaille. Belle fille africaine, brillante comme soleil. Avec ton sourire de miel, ma vie tu l'ensoleilles. Pardon, faut pas que tu cherches à ressembler à toutes ces femmes quand t'es beauté naturelle. T'as pas besoin de passer ton jalet pour être nickel. T'as même pas besoin de toute détresse pour être réel. Tout simple, et réel comme un ange dans le ciel. Bébé Africa, reste toujours comme ça. Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, t'es ce qui prend mon cœur en entier. Oui, Fatima, femme africaine, j'aime te voir épuiser l'eau tous les matins. Fatima, femme africaine, t'es ce qui prend mon cœur en entier. Oui. Et oui, mesdames, messieurs, c'était là donc ce nouveau numéro de Nopéden qui rentre désormais dans l'histoire. On se retrouve prochainement pour un autre, je dirais, une autre célébration télévisuelle. Jennifer, la Fatima du plateau. Ah oui. Sauf que vous n'allez pas puiser de l'eau. Hein. Non, la Soleb a mis l'eau à la maison. Oui, c'est plus facile. Allez, merci beaucoup. Merci Alain, c'était un réel plaisir et j'ai hâte de vous retrouver. Plaisir partagé. Pour le prochain numéro. On se retrouve pour le prochain numéro. Excellente suite de journée à vous, Jennifer. Merci. Mesdames, messieurs, bon week-end à chacun et à tous et à bientôt. Épuisez l'eau tous les matins, Fatima.